Bonjour à tous et bienvenue dans World's Quest. Aujourd'hui, nous recevons Néo Moral qui va nous parler de sa dernière aventure à la poursuite de la Chouette d'Or. Bonjour Néo. Bonjour. Donc vous avez déclaré avoir résolu le mystère de la Chouette d'Or, n'est-ce pas? C'est exact. Eh bien racontez-nous, comment avez-vous réussi là où des milliers de personnes se sont cassées les dents? C'est très simple. J'ai creusé environ 2 mètres d'un arbre. Et puis. Non, racontez-nous toute l'histoire, depuis le début, voyons. Eh bien, tout a commencé en 75, lorsque ma mère a rencontré mon père. C'était un bel été. Non, excusez-moi, ne racontez pas toute votre histoire, racontez-nous l'histoire de la Chouette d'Or, depuis le début des énigmes jusqu'au moment où vous avez creusé. Si vous voulez. Eh bien, par où commencer Voyons ces fiches. Très bien, bon, pendant que notre invité fait le tri dans ses idées, je vous invite à écouter Roger qui va vous présenter un peu le défi que Néo a relevé, trouver la fameuse Chouette d'Or. Roger, c'est à toi. Oui, pardon. Il s'agit donc d'une statuette en or, argent et diamant à l'effigie d'une chouette en vol, dont la copie en bronze a été enfouie en 1993 quelque part en France métropolitaine. Le créateur du jeu, Régis Hauser, alias Mals Valentin, a laissé 11 énigmes aux chouetteurs, ainsi se nomment-ils eux-mêmes, pour leur permettre de trouver ce trésor estimé à 150 000 € initialement. Ces énigmes se composent d'un texte accompagné d'une illustration, les deux devant être analysés simultanément. Les visuels des énigmes ont été peints par Michel Becker, artiste peintre, sculpteur et ami de Mals Valentin. C'est également lui qui a réalisé dans le plus grand secret la statuette tant convoitée. Plus de 20 ans, pour une chasse au trésor dont la durée estimée au départ ne dépassait pas les 18 mois. Mais comment un mystère peut-il perdurer aussi longtemps? Eh bien, sans doute est-ce dû à l'impressionnante richesse des connaissances nécessaires à la résolution des énigmes, histoire, géographie, sciences, et la multitude d'interprétations possibles pour chacune d'entre elles. Ce qui explique pourquoi certains creusent en Alsace et d'autres demandent désespérément une autorisation pour creuser sous le Sacré-Cœur à Paris, ou encore au beau milieu des jardins de Versailles, ce qui est totalement prohibé. C'est drôle, son prénom va pas du tout avec le savoir. Mais alors, comment notre allumé préféré, excusez-moi du terme, Aucun problème. a-t-il fait pour découvrir la tombe du volatile exactement 24 ans après son enfouissement? C'est ce que nous allons découvrir en écoutant son explication pas à pas de sa résolution des énigmes. Néo Moral, nous sommes tout oui. Racontez-nous, comment avez-vous dénoué tous les fils? J'avais entendu parler de cette chasse au trésor il y a quelques années. Et j'avais regardé les énigmes à l'époque, mais je les avais tout de suite mis de côté, trop compliqué. Intéressant. Oui, et puis il y a quelques mois, j'en ai parlé par hasard à 2 amis, et je me suis repenché sur les énigmes et les solutions disponibles sur internet. Donc vous avez utilisé des codes de triche en quelque sorte. Oui, voilà, c'est ça. Mais vous n'avez fait que vous inspirer du travail d'autres chouetteurs, partageurs, pour avancer plus vite dans votre résolution des énigmes, n'est-ce pas? Oui, c'est exactement ça. D'ailleurs, je voudrais remercier Publo, Mondlan, et tous les chouetteurs qui ont un blog et qui partagent leurs informations. Très bien. Et nous les remercions également. Et si nous passions à la résolution des énigmes? Très bien, dans ce cas, je vais passer le relais à Roger là. Ça me barbe d'expliquer tout ça. Allez, vas-y Roger. Merci Néo. Alors, commençons par la première énigme. Les 11 énigmes ont un titre sous forme de numéros, à l'exception de la B, qui sert à classer les autres dans le bon ordre. Le visuel associé montre un arc-en-ciel, qui est la décomposition de la lumière blanche dans toutes les longueurs d'onde de la lumière. Les numéros des énigmes s'apparentent d'ailleurs à ces longueurs, en nanomètres, et correspondent donc à des couleurs. Les numéros marqués dans l'énigme B correspondent aux couleurs primaires. Il faut donc associer chaque couleur avec sa couleur complémentaire en face d'elle, sous forme de colonne. Pour l'ordre des énigmes, on lit ensuite de gauche à droite, puis en descendant à la ligne en dessous. Jusqu'ici, vous suivez ? Oui, pour moi ça va encore, mais je vais devoir réviser mes couleurs, je pense. Vous ne faites pas si bien dire. Vous allez voir que les couleurs sont très importantes pour la suite. Je n'y manquerai pas. Donc la B nous donne l'ordre des énigmes. Ensuite, nous passons à la suivante, la 530, c'est ça? Oui, il s'agit de la deuxième énigme, car la B fait partie intégrante des 11 énigmes, et vous verrez que cette numérotation a son importance. Je n'en doute pas une seconde, Tom. Parfait. Donc, la deuxième énigme se présente sous la forme d'une charade, sous le titre d'ouverture. Le visuel nous montre un coq devant la carte de France, nous indiquant bien que la France entière sera notre terrain de jeu pour l'instant. La charade nous donne mon première moitié de la moitié du premier âge. Au premier âge, nous sommes des bébés, ce qui nous donne le B. Précède mes seconds et troisième cherchant leur chemin. Lorsque nous cherchons notre chemin, nous demandons où nous devons aller. Nous obtenons donc O et U, donc où. Mon quatrième s'inspire, nous respirons de l'air, qui peut se réduire à la lettre R. Mon cinquième est en rage, mais sans protester, suit mon quatrième et l'alpha romain. Mon cinquième est une lettre du mot rage, après le R du quatrième et le A romain. Mon sixième, aux limites de l'éternité, se cache.
soit la dernière lettre du mot éternité, le E sans accent, comme le mot est en majuscule. Mon 7e, dressé, crache son venin. Il s'agit du serpent, qui est symbolisé par le S. Pour trouver mon tout, il suffit d'être sage, car la vérité, en vérité, ne sera pas affaire de devin. La solution est donc la ville de Bourges, qui est réputée pour être quasiment le centre exact de la France. De plus, en regardant de nouveau le visuel, on remarque maintenant que l'œil du coq marque précisément la position de Bourges sur la carte. Elle sera donc notre point de départ. Ah bon non, je ne savais pas, j'ai pas réservé mon billet de train. Non, 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 vous affolez pas, à ce stade du jeu, nous ne sommes pas du tout censés nous déplacer, pas avant les dernières énigmes. Nous allons juste survoler la France sur une carte. Vous avez vraiment bien fait d'ajouter carte parce que j'ai la phobie de l'avion, vous imaginez même pas. Bon, nous pouvons donc passer à la 3e énigme après avoir noté quand même certaines lettres suspectes dans le texte, telles que le S, le V et le D de sage, car la vérité en vérité ne sera pas affaire de devin. De même, nous verrons par la suite que chaque nom de lieu ou mot désignant un lieu dans les énigmes commence toujours par une majuscule. Or ici, le tout de notre charade devrait commencer par un T majuscule. Nous mettons donc ces lettres de côté. Cette vidéo se terminant bientôt, je repasse la parole pour le mot de la fin. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, je vous dis bon courage et à la semaine prochaine.